Living in France is not a fairy tale. It's not perfect. There are difficulties and problems here, just as there are in every country in this world. What I'm about to share with you may shock you. It certainly shocked me when I first moved to France. I used to view life very differently. I lived fast, and I always chased after more. But one can change a lot when they live in a country that's not their home. Every country reflects to its people the values in which it holds. Some countries value fame, others money, entrepreneurship, business, or even self-sufficiency. France values its people, especially the equality of all people. Even the French motto says, liberty, equality, fraternity. Everyone is on the same level. Granted, this is the goal. That doesn't mean it's the reality, but it is their priority. En France, on peut avoir des conditions pour avoir en même temps un équilibre familial assez bon, même si évidemment faire une start-up c'est toujours quelque chose qui est très prenant en termes de temps, mais j'arrive quand même à trouver du temps pour ma famille et pour pouvoir vaquer à différentes occupations. Je pense qu'en France, on peut se donner les moyens d'avoir une vie assez équilibrée entre le travail et la vie familiale, les amis, etc. Parce que déjà, il y a une tradition, on va dire, d'avoir une vie à côté du travail et de pouvoir prendre le temps pour équilibrer tout ça, même si évidemment il y a des métiers qui sont plus prenants que d'autres, mais en général on arrive assez bien à manager le temps entre le travail et la vie à côté. Alors ici en France, on peut avoir différents systèmes d'aide pour créer son entreprise. Moi personnellement, j'ai choisi de quitter mon précédent travail et donc en faisant ça, j'ai le droit à 2 ans de chômage, ce qui me permet de vivre assez confortablement pendant 2 ans, ce qui me permet de toucher pas la totalité de mon salaire mais quand même une bonne partie et de pouvoir voir venir et de pouvoir tester aussi les idées que j'ai. En général, si ça ne se fait pas ou si ça ne marche pas, on le sait avant 2 ans et on peut tout de suite se retourner. Et ça, c'est vraiment une très forte opportunité qu'on peut avoir en France. Je pense qu'il y a toujours du stress quand on crée une entreprise, mais on a moins ce stress de l'échec parce que même s'il ne s'agit pas forcément d'un plan B, on sait que pendant cette période-là, on ne va pas être sans ressources. Et donc ça, c'est très rassurant. Alors pendant 7 ans, j'ai vécu au Vietnam et avec ma femme, on a eu un enfant au Vietnam. Au bout d'un moment, évidemment, la question s'est posée lorsque cet enfant a grandi, où est-ce qu'on voulait faire son éducation. Et c'est vrai qu'au Vietnam, il y avait plusieurs choses qui pouvaient nous inquiéter en termes d'environnement, en termes de prise en charge de la scolarité et de la vie en général. On a fait le choix de revenir en France et honnêtement, on ne le regrette pas. When governments prioritize the people, we lessen fear. There's a collective sigh of relief. People don't have to worry about affording an education because everyone is granted an equal opportunity, no matter their financial circumstance. In France, the government gives people a lot of help. The middle class is very big, and there isn't this huge gap between the rich and the poor. And because of this, the vast majority of people living in France are able to live a simple and comfortable life, able to have spare time for hobbies and leisure, enjoy vacation without being glued to their email inbox. They're able to work less and enjoy their lives more. Classe moyenne a beaucoup de chance en France qu'aux États-Unis. Je pense qu'aux États-Unis, c'est quand même d'un extrême à l'autre. Soit tu es très riche, soit tu es très pauvre. En France, malgré tout, tu as les pauvres, tu as les riches et tu as la classe moyenne, ce qui est une grande majorité, qui est aidée justement par beaucoup d'aides. Je veux dire, tu as des enfants, tu es aidé, tu es célibataire, tu es aidé. Je veux dire, il y a beaucoup d'avantages sur cet aspect-là. Alors, il faut savoir que déjà, lorsque vous êtes employé,
par une société ou par un patron, vous bénéficiez de tout ce qu'on appelle la mutuelle, de garanties concernant la santé. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas par exemple aux États-Unis, qui est une avancée je pense. Donc forcément, c'est un confort de pouvoir être pris en charge lors de soins, de problèmes de santé, mais justement ce qui engendre des abus de biens sociaux, du coup ce qui provoque un déséquilibre où on a cette facilité d'être pris en compte, pris en soin, du coup on ne travaille plus trop. Voilà, c'est un petit problème comme un avantage. Voilà, les salaires sont quand même intéressants par rapport à d'autres pays, donc je pense que la grille sociale est quand même bien élevée par rapport à d'autres pays. In France, there's an emphasis on class solidarity. It's very different from the individualistic solutions that America is based on. Labor movements are quite active, and the French are very spirited. And while it's annoying how often they love to complain, how negative they can be, and just how they protest about the tiniest, smaller issues, they create change, and the government listens to them. They collectively work together toward a stronger social safety net. Most people have 5 to 6 weeks of paid vacation time every year, and the French don't worry about a sudden medical emergency because it won't cost them an arm and a leg. Le système le système de santé en France, c'est le top. Le top. Parce que tu es malade, demain, je tombe là, hop, je tombe, arrêt de travail payé par la sécurité sociale, accident de travail. En France, tout est payé, tout. Nous, on a toujours été habitués comme ça, donc on ne connaît pas d'autres systèmes que ça, mais c'est le number one hein, dans le monde, hein, c'est vraiment... Tu sais, là, pendant le confinement qu'il y a eu, là, tous les employés, ils ont été payés par l'État, par la couverture sociale. Fabuleux, hein. C'est incroyable. Où tu as vu ça? En Italie, en Espagne et tout, ils ne peuvent pas, ils sont comme ça. Nous, on peut payer, et en France, on paye tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, si tu veux, qui veulent venir en France pour avoir la nationalité française. Dès que tu nais sur le sol français, tac, tu bénéficies de la couverture sociale, si tu veux. Voilà. Donc que tu tombes ici ou à la maison ou de l'autre côté, à Strasbourg, peu importe, tu es couvert par la Sécu. I miss empathy, and I miss nuance. There's a quote I once read that said, "There's nothing more patriotic than wanting your country to be better." These days, it seems that people see more in black and white than ever before. We are vulnerable to programming. So many of us are gridlocked by political beliefs. We either believe we're liberal or we believe we're conservative. We don't see nuance, we just see one way. With echo chambers and filter bubbles, you only see increasing polarized validation of your viewpoint. But to have productive conversations with people, we need to be open and curious to learning about different people's viewpoints. You can love your country and also be critical of it. You can appreciate its strengths and also see where it can be improved. France has its own problems, but I appreciate how the people are valued here. One with universal health care, affordable education for all, and leisure time.